Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. J'implore la puissance du Saint-Esprit sur vous, et qu'elle puisse briser toutes les chaînes afin que vous puissiez expérimenter une nouvelle ère de liberté et de libération, et que vous puissiez jouir de toutes les bénédictions que Dieu a préparées pour vous dans le lieu céleste. Alors que vraiment la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ devienne une deuxième nature pour vous dans vos combats de tous les jours. Alors la semaine passée, nous avons examiné ensemble l'importance de repérer la racine principale de nos malheurs, ou de la malédiction que nous avons héritée de nos ancêtres, qui fait partie de l'héritage ancestral. Je vous avais encouragé de prendre un papier, de regarder dans votre lignée du côté paternel, du côté maternel, quelles sont des choses qui reviennent souvent au niveau de la vie, au niveau de la santé, au niveau des relations, au niveau des affaires, au niveau de finances, au niveau du travail, au niveau du mariage, au niveau des enfants, au niveau de l'éducation, au niveau même de la spiritualité. Donc, vous regardez un peu, vous allez voir, est-ce que vos ancêtres étaient rebelles à Dieu? Est-ce que vos arrière-grands-parents étaient rebelles à Dieu? Est-ce que vos grands-parents étaient rebelles à Dieu? Est-ce que vos parents ont été rebelles à Dieu? Est-ce que vous-même, vous avez été rebelles par rapport à Dieu? Alors, quand vous voyez quelque chose qui revient comme ça, donc c'est une indication vraiment claire qu'il y a une racine quelque part qui date, qui peut avoir son origine soit dans quelque chose, une malédiction. Ça peut être aussi qu'un serviteur de Dieu a maudit la famille. Ça peut être simplement qu'il y a eu alliance, contrat, n'importe quoi avec le monde occulte, avec les idoles, et tout le reste. Alors ça a apporté une sémence de rébellion contre Yahweh. Alors donc, on regarde des choses comme ça. Dans telle génération, on voit telle maladie qui revienne, on voit telle tendance de comportement qui revienne, on voit tel échec qui revient dans les affaires, dans ceci, dans cela, et dans les relations. Et alors, ça clique. Tu te dis, non, je vais travailler là-dessus. Et là, tu dis, je vais entrer, comme je dis, en prière. On a vu la prière de Daniel, on a vu la prière de Néhémie, chapitre 3. Donc, Daniel, chapitre 9. On a vu leur prière, comment ils se sont mis à jeûner. Ils ont jeûné, ils ont prié pour demander la miséricorde de Dieu, pour invoquer la grâce de Dieu et pour changer la situation de leur peuple. Et ils l'ont obtenu parce qu'ils ont pris le moyen nécessaire. Le but de ces enseignements, c'est vraiment de vous équiper. Rappelez-vous ce que j'ai dit dans 2 Timothée 3, verset 16, je dis, le but de la parole de Dieu, c'est d'instruire, bien sûr, mais c'est de donner, de réfuter les choses qui ne sont pas en harmonie, en accord avec la parole de Dieu, il faut réfuter cela. Mais le but de la parole de Dieu aussi, c'est d'équiper. Dieu veut nous équiper pour que nous puissions mener les beaux combats, les bons combats. Dieu veut nous équiper pour que nous soyons capables de les servir dans la sainteté véritable. Il veut nous équiper pour que nous soyons capables de marcher sans crainte, parce que nous savons de quel côté nous sommes, et parce que nous savons dans quel combat, avec qui, dans quelle victoire nous menons le combat. Dans la victoire de Jésus-Christ. Alors, donc, Dieu veut nous équiper. Le but de ces enseignements, c'est de nous équiper, que nous soyons vraiment équipés comme peuple de Dieu, comme fils et filles de Dieu, à mener vraiment une vie heureuse sur cette terre. Il y a tellement de bénédictions que Dieu a préparées pour nous. Alors donc, je dis que pleurer ou se résigner, ce n'est pas une solution, ça ne va pas résoudre le problème de votre famille. Tu peux pleurer comme tu veux. Les pleurs ne changeront absolument rien. Au contraire, ça va affecter encore tes enfants et tes petits-enfants. Tu peux te résigner. Tu ne changeras absolument rien. Au contraire, ça peut révolter encore tes enfants et tes petits-enfants. La solution que j'ai proposée, c'est vraiment
de mener le combat pour briser, repérer, briser, déraciner la racine principale de tes malheurs. Alors donc, de la sorte, faire passer, n'est-ce pas, ta famille du signe de la malédiction, du sceau de la malédiction à celui de la bénédiction. Et la seule voie que la parole de Dieu nous propose, c'est le sang de Jésus. Voyez-vous? Alors, par le jeûne et la prière, nous invoquons le sang de Jésus pour venir, n'est-ce pas, purifier notre lignée. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a, en fait, donné toutes les clés en Jésus-Christ pour que nous puissions faire ce passage de la malédiction à la bénédiction. Dieu nous a donné les clés en Jésus-Christ. C'est en Jésus que nous devons aller chercher nos clés pour faire ce passage-là. Alors donc, c'est vraiment, l'enseignement a été de t'encourager, encourager à corriger l'histoire de ta famille. Dieu a dit, je vous ai dit dans Ecclésiaste chapitre 10, versets 5 à 7, que Dieu a vu qu'il y avait des situations qui étaient comme des erreurs dans la vie des enfants de Dieu, comme des erreurs. Et Dieu a dit, il faut corriger ces erreurs. Il faut corriger ces erreurs. Et c'est important que nous puissions, Dieu voit, il nous indique les erreurs, mais c'est nous qui devons corriger ces erreurs. Voyez-vous? Quand Jésus a fait venir Lazare à la vie, Lazare était emprisonné dans la mort, dans le séjour de mort. Les humains n'avaient pas la capacité de lui donner la vie. C'est Jésus qui avait cette capacité. Alors, il a appelé Lazare à la vie. Lazare sort de là. Et Lazare est sorti de là. Il a donné à Lazare ce que les hommes ne pouvaient pas lui donner. Mais quand Lazare est sorti, il était lié. Ce n'est pas Jésus qui l'a délié. Il a dit aux gens là-bas, vous déliez-le. Ce sont les hommes qui avaient lié Lazare. Ce sont eux aussi qui devaient le délier. Dieu peut nous faire repérer la racine principale de notre malédiction, de notre malheur. Mais c'est à nous qu'il convient justement de nous engager pour corriger l'histoire de notre famille. Et si personne dans notre famille ne se lève pour se dresser en disant, moi, par moi, la bénédiction va entrer de nouveau dans ma famille. S'il n'y a personne qui se lève dans la famille, n'allez pas demander aux gens à prier pour moi quand vous-même, vous ne faites absolument rien. N'allez pas demander aux gens à prier pour moi. Il y a un proverbe de chez nous qui dit ceci, quand ta maison prend feu, tu dois être la première personne à pousser les cris de secours. Tu dois être la première personne à dire « au secours ». N'attends pas que le voisin, que les autres viennent dire au secours d'abord. C'est toi d'abord qui dois pousser au secours. Quand tu dis au secours, le voisin va ajouter au secours. Et la voix au secours va devenir plus amplifiée encore parce que les autres vont, n'est-ce pas, adhérer à ce que toi tu prononces d'abord. Mais si toi-même, la maison est en train de prendre feu, tu as les bras croisés, qui va venir le faire à ta place, tu penses? C'est pour cela que tu dois t'engager. Tu dois prendre une décision. C'est une responsabilité que tu dois prendre quand tu réalises qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta famille. Ne sois pas trop égoïste dans ta prière. Nous sommes là justement. Dieu nous a amenés dans telle famille, parce qu'il voulait justement qu'il y ait un Joseph. Qu'il y ait un Joseph. C'est Joseph qui a souffert, c'est lui qui a été prisonnier, c'est lui qui a été calomnié, c'est lui qui s'est retrouvé en Égypte encore comme prisonnier. Mais en même temps aussi, c'est lui qui a été béni et c'est par lui que sa famille a été bénie. Ne te plains pas parce que tu dois souffrir. Ne te plains pas parce que c'est toi qui dois jeûner. Ne te plains pas parce que c'est toi qui dois prier. Ne te plains pas parce que tu dois traverser certaines prisons ou mener certains combats. Ou vivre certaines batailles. Ne te plains pas. Tout cela que tu mènes, tout cela que tu fais, c'est en vue, n'est-ce pas, de libérer ta famille et de déraciner la racine principale. Alors, je t'ai encouragé à faire cela, à corriger l'histoire de ta famille. Alors, aujourd'hui, je voulais te dire une chose. Tu ne peux pas t'arrêter simplement à corriger l'histoire de ta famille. Tu ne peux pas t'arrêter simplement à ça. Quand quelqu'un est venu te faire du tort, quand quelqu'un t'a rendu handicapé parce tu as fait un accident, il est venu te cogner et tout le reste, il ne peut pas tu ne peux pas te contenter à dire « Ah, il a reconnu sa faute ». Non, même sur le plan de la justice, il doit réparer sa faute.
Reconnaître d'abord, ensuite réparer. Donc tu dois demander la réparation. Et aujourd'hui, je voulais t'enseigner là-dessus. Comment demander la réparation. C'est pour cela que le thème de la capsule d'aujourd'hui, c'est « Récupère tes possessions que l'ennemi t'a volées ». Récupère tes possessions que l'ennemi t'a volées. L'ennemi t'avait volé. Quand il est venu justement planter en tout ce qui n'était pas de Dieu, il t'avait volé. Tu dois récupérer, tu dois réclamer. Tu dois réclamer cela. Le dédommagement de tout ce qu'il t'avait volé. Ne te contente pas simplement à déraciner, parce que vous risquez de rester au même niveau si vous ne récupérez pas ce qu'on vous avait volé. Voilà pourquoi la capsule d'aujourd'hui, c'est « Récupère tes possessions que l'ennemi t'avait volées ». Alors, chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à notre capsule 30. La capsule d'aujourd'hui, comme je viens de le dire, concerne la récupération, la restitution de ce que l'ennemi nous a volé. Quand, après avoir déraciné la racine principale de nos malheurs, nous exigeons la restauration. Nous exigeons la restauration. La restauration. Nous devons récupérer les possessions que l'ennemi nous a volées. Nous devons récupérer notre héritage. Nous devons le récupérer. Nous devons demander à la terre, parce que l'ennemi a enterré notre héritage dans la terre. Terre, tu dois vomir maintenant. Tu dois vomir maintenant mon héritage. Tu dois vomir mes bénédictions. Tu dois vomir mes réussites. Tu dois vomir mes victoires que l'ennemi m'avait volées. Tu dois vomir mes trophées que l'ennemi m'avait volés. Il faut demander cela, il faut demander la restitution. Si tu ne le fais pas, l'ennemi ne le rendra pas. Il n'a pas l'habitude de rendre ce qu'il a volé si tu ne demandes pas. Est-ce que vous avez déjà fait attention quand vous allez payer quelque chose comme un appareil ou quand vous payez un voyage ou quand vous prenez un engagement pour acheter quelque chose de très grand, une maison et tout le reste, vous remarquez une chose, les choses faciles sont écrites en gros caractères, les choses les plus importantes sont écrites en tout petit caractères, de sorte que plusieurs personnes, ils se contentent de lire ce qui est en gros et ils ne lisent pas ce qui est en petit caractère et ils signent. Quand vous avez signé, c'est fini. Vous voyez? Et c'est la même chose. J'étais parti au Nouveau-Brunswick et j'arrive à Québec et puis je ne sais pas quelle ville encore. Et là, on m'a fait payer un billet qu'il allait dans un autre sens. Donc, j'allais faire 2 jours, en fait, si je devais aller par ce billet-là. Alors, mais moi, je ne savais pas. J'ai pris l'autocar et puis j'arrive à la dernière station, donc qui bifurquait entre la voie de gauche et la voie de droite. Et j'arrive là-bas, alors on dit à tout le monde, les gens qui allaient à la ville où j'allais, de descendre. Moi, je vais voir le chauffeur, je dis, mais comment je vais descendre? Moi, je dois continuer pour telle ville. Il dit, mais justement, tu dois descendre, c'est pour prendre l'autre autobus. Il m'a dit, montre-moi tes billets. Je regarde les billets. Il me dit, mais comment on t'a fait payer le parcours par ici? Ça, tu ne pourras pas arriver demain, tu vas arriver après-demain. Parce que ce parcours, c'est lent, ça va prendre plusieurs jours. Il vaut mieux que tu prennes le parcours d'ici. Alors, j'ai pris l'autre parcours, mais il a expliqué au chauffeur que j'avais payé le billet, mais on m'a fait prendre un mauvais parcours. Voilà que j'arrive à la ville pour aller prêcher la retraite là où je devais aller. On est arrivé, on a voyagé toute la nuit, on est arrivé le matin. Alors, je me suis reposé et le soir, j'ai commencé la retraite. Et après, à la fin de la retraite, je suis revenu. Et puis, je devais prendre maintenant l'autobus là où j'étais descendu, où on est venu me chercher en voiture. Et j'arrive là-bas, je présente mon billet retour.
Le chauffeur me dit, mais non, je ne peux pas prendre ça. Ce billet, c'est de l'autre côté. Moi, je ne peux pas prendre. Je dis, mais comment? C'est votre société. Il dit, mais oui, bien sûr, mais ton billet n'indique pas que tu devais passer par ici. Alors, il faut payer un autre billet. Tu vas aller réclamer celui-ci là-bas. Je suis venu, j'ai payé un autre billet et je suis arrivé à Montréal. Je présente mon billet au caissier, je dis, voilà, vous m'avez... Et il dit, ah ben, il faut écrire une lettre et tout ça, et puis tu expliques le motif, et puis voilà. Donc, si on te dit, tu dois réclamer. Si je ne fais pas ça, la société là qui est très riche ne va pas sortir les quelques centaines de dollars que j'ai payés pour le billet. Elle ne va pas sortir cela. Elle ne va pas me donner par elle-même. Il faut que je réclame. Les assurances, c'est la même chose. Tu vas payer le jour où tu fais l'accident. Si tu ne réclames pas, même si tu as payé ton argent, l'assurance ne te donnera pas de l'argent. Voyez-vous? Donc, l'ennemi, c'est la même chose. Si tu ne réclames pas ce qu'il t'a volé, il ne te le donnera pas. Il faudra que tu réclames. Alors, je voulais d'abord que nous puissions prendre conscience. Quand je dis l'ennemi a volé, pourquoi? Parce que, comme je vous dis, regardez, dans Jean 10, la parole de Dieu nous dit, hein, l'ennemi ne vient que pour voler, pour détruire et pour égorger. Mais moi, je suis venu pour donner. L'ennemi vient pour voler. Ça, nous le savons. L'ennemi peut te donner, il va te donner des choses, il va te donner 50, mais il va te voler 100. Parce qu'il ne peut pas perdre. Il n'est pas là pour donner. Lui est là pour voler. Même quand il te donne, c'est pour voler davantage. Il y a des sociétés comme ça. Pour l'argent, ils vont te prêter, mais pour voler davantage. Alors donc, l'ennemi ne vient que pour voler. Et tu dois le savoir. Il te vole. Ça veut dire que s'il te vole, ça signifie que tu avais quelque chose. Si tu voles, ça signifie que tu avais des bénédictions. Peut-être que tu ne savais même pas que tu avais des bénédictions. Il y a des bénédictions que nous avons nous-mêmes. Il y a des bénédictions parfois que nous pouvons recevoir simplement à cause, n'est-ce pas, des gens qui nous ont précédés, comme nos parents, nos arrière-grands-parents. Est-ce que tu le sais? Je te donne un exemple. La parole de Dieu dit que Abraham, comment je veux dire, et Abraham, Isaac, Jacob, Lévi, quatrième génération de Lévi. Et la parole de Dieu dit dans le livre des Hébreux 4 que Lévi était dans les entrailles d'Abraham quand il offrit les sacrifices à Melchisédek, le grand prêtre. Comprenez bien, Lévi, quatrième génération, était dans les arènes d'Abraham lorsqu'il offrit le sacrifice, donc la dîme à Melchisédek. Regardez, 4 générations après, quand Dieu institue l'ordre pour les 12 tribus d'Israël, qu'est-ce que Dieu a dit? La famille d'où viendra le prêtre, la race sacerdotale, la famille sacerdotale, d'où jailliront le prêtre pour mon service, sera la famille de Lévi. 4e génération. Son père a fait un sacrifice et dîme à un grand prêtre, Melchisédek. Jésus va être reconnu prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Et Lévi, lui, 4e génération, la parole de Dieu dit, Dieu ordonne que c'est sa famille, seulement sa famille, qui devait engendrer les enfants pour devenir des sacrificateurs. Et eux ne pouvaient pas travailler. Par conséquent, ils devaient vivre de la dîme. Les gens devaient leur apporter la dîme. Comprenez bien ce que je suis en train de te dire. Abraham a donné la dîme à Melchisédek. En retour, 4 générations après, c'est maintenant Lévi à qui les gens devaient venir donner la dîme. Il y a des choses que tu vas s'aimer. Je vous ai parlé longtemps de la sémence. C'est d'autres générations. Alors, il y a des bénédictions qui sont pour toi. Peut-être même que les gens s'aimaient pour toi et que dont tu ne jouis pas simplement parce que l'ennemi te les a volés. Tu dois demander, tu dois récupérer
tout ce que l'ennemi t'a volé. Et je vais vous montrer comment l'ennemi procède quand il veut voler les enfants de Dieu. Nous allons prendre le texte, d'abord, le livre de Job. Le livre de Job que vous connaissez. Regardons dans le livre de Job comment l'ennemi procède. Job, chapitre 1. Alors, nous sommes au verset 12. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre, mais seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel, en se réjouissant, et alors il vient attaquer Job. Et regardez, qu'est-ce qu'il va faire? Un jour, que le fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, le bœuf labourait et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabiens, les gens de Sab, se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul, n'est-ce pas, pour t'en apporter la nouvelle. Première chose que Satan va voler. Alors, c'est vraiment le travail de Job. Alors, c'est pas fini. Il parlait encore, voici, lorsque notre vin est dit, oh, le feu de Dieu tombait du ciel et a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Juste une personne qui s'échappe pour venir apporter la nouvelle. Tout le reste en train de se détruire par la méchanceté de Satan. En train de voler tous les efforts, le fruit des efforts de Job. Est en train de tomber devant ses yeux. Il parlait encore, premier événement, vol. Deuxième événement, encore, un feu. Troisième événement, il parlait encore lorsque notre vin est dit, oh, des Chaldéens, formés en 3 bandes, se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour en apporter la nouvelle. Encore, les Chaldéens sont venus attaquer le bien de Job. Donc, un mal après un autre, rappelez-vous dans le psaume 42, je vous disais, une ondée passe et une autre après sur moi. Je n'ai pas de repos, une ondée après une autre, je n'ai pas de repos, un mal après un autre, un malheur après un autre. Mon frère, ma soeur, l'ennemi ne vient que pour voler. Tu dois récupérer, il doit restituer. Si tu ne le fais pas, il ne le fera pas non plus. Alors, regardez, 3e malheur, 4e malheur, c'est pas encore fini. Encore un malheur après un autre, 4e malheur. Il parlait encore lorsqu'un autre vin dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici qu'un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens, ils sont morts, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Chers frères et sœurs, voici comment l'ennemi attaque. Voici comment l'ennemi nous vole tout ce que nous avons sémé. Le travail de semer, ses richesses. Il ne s'est pas arrêté là. Tous ses enfants. Quel malheur quand cela vous arrive et que vous ne comprenez pas les lois spirituelles. Quel malheur. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jeta par terre. Il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, ni je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Voyez-vous, qu'est-ce que Job dit? L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. En réalité, c'est pas vrai.
L'Éternel avait donné, l'Éternel avait béni Job, mais ce n'est pas l'Éternel qui a ôté. Nous venons de voir, c'est Satan qui est en train de ôter, de voler. Ce n'est pas l'Éternel, voyez-vous. Mais Job est mal pris dans sa conception de foi. Il pense évidemment, comme il est un homme de foi, il pense que c'est l'Éternel qui l'a frappé. Mais en réalité, non. Satan est venu demander la permission pour frapper Job. Dieu a dit non, je connais mon homme. Il est serein, il est fort, il ne va pas m'abandonner à cause de cela. Tu vois, il a dit touche à ses biens. Mais Satan est allé toucher même à ses enfants. Ce n'est pas l'Éternel qui a ôté, c'est Satan qui a ôté. L'Éternel a donné, mais c'est Satan qui a ôté. Alors voyez-vous, et en tout cela, Job ne pécha point. Il ne pécha point. Ne voyez-vous, et n'attribua rien d'injuste à Dieu. C'est ça que je suis en train de vous montrer comment, n'est-ce pas, l'ennemi procède. Et c'est important que nous sachions cela, parce que si nous ne comprenons pas comment l'ennemi procède, nous ne saurons pas pourquoi nous devons ordonner à ce qu'il nous restitue ce qu'il nous a volé. Il nous vole. Il va te voler, il va toucher à tout ce que tu as fait. Il va toucher à tes enfants, il va toucher à ta famille, il va toucher à ton mariage. Il va te voler, l'ennemi. Et si tu ne réclames pas, mon frère, ma soeur, si tu ne récupères pas, tu resteras dans un état alors que tu es en train de prier, de jeûner, et tu vas voir, tu resteras au même état. Pourquoi? Parce que tu ne prends pas soin de certains principes qui sont très importants. Un deuxième exemple, je voulais te donner, dans la parole de Dieu toujours, c'est dans le livre des Rois, 1 Roi, chapitre 20. Voici ce que la parole de Dieu dit, à partir du premier verset jusqu'au verset 12. Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée. Il avait avec lui 32 rois, des chevaux et des chars. Il monta, mit le siège devant Samarie et l'attaqua. Akab, roi d'Israël, il lui fit dire, nous sommes là. Donc, le roi de Syrie, avec une coalition d'autres rois, ils sont venus attaquer la Samarie, ils ont gagné la Samarie, et ils ont mis leur siège là-bas. Et alors, il envoie un message à Jérusalem. Jérusalem sait que le roi de Syrie a déjà attaqué Samarie, il a gagné. Il a détruit Samarie. Donc là, il a la porte pour venir à Jérusalem. Alors, il lui envoie des messagers. Voici ce qu'il lui dit. Il envoya dans la ville des messagers à Akab, roi d'Israël, et il lui fit dire, ainsi parle Ben-Hadad, ton argent et ton or sont à moi, tes femmes et tes plus beaux enfants sont à moi. Le roi d'Israël répondit, roi, mon Seigneur, comme tu le dis, je suis à toi avec tout ce que j'ai. Waouh! Comprenez bien ce que je suis en train de vous dire, chers frères et sœurs. Le roi de Syrie est venu avec l'aide des autres rois. D'autres rois, il est venu attaquer la Samarie. Et là, il a conquis la Samarie et il envoie un message à Israël, au roi d'Israël, Akab, en lui disant, voilà, je suis en Samarie, je veux te dire, je ne veux pas de guerre, mais je veux simplement que tu me laisses entrer calmement, sans guerre. Alors, tu dois me signer, hein, je te demande ton or, ton argent, tes bijoux, tout ce qui est précieux, tu dois me le donner. Pas seulement ça, tu vas aussi me donner tes femmes. Tes femmes deviendront mes femmes. Pas seulement ça, tu dois me donner aussi tes plus beaux enfants. Pas les autres, les plus beaux enfants, ils seront à moi. Regardez comment le roi d'Akab répond, le roi d'Israël. Il dit, comme tu l'as dit, tout ce que tu as demandé, ça sera ainsi. Moi-même, je suis à toi, ainsi que tout ce que j'ai. Même lui-même, il s'ajoute, moi aussi, je suis à toi. Donc fais de moi aussi comme ce que tu veux. Fais de mes enfants, de mes femmes. Fais-en ce que tu veux. Fais de mon or, de mes richesses, ce que tu veux. Même de moi-même.
Franchement, chers frères et sœurs, c'est dangereux ça, comme réponse, voyez-vous? Les gens qui ne veulent pas s'engager dans la guerre, les gens qui ne veulent pas prendre position, les gens qui ne veulent pas défendre leur richesse, qui ne veulent pas défendre leur bénédiction, qui ne veulent pas défendre leur famille, les gens qui ne veulent pas défendre leur mariage, leur couple, les gens là qui ne veulent pas défendre leurs enfants, ils se résignent. Tu peux prendre tout ce que tu as demandé, y compris moi-même. Franchement, c'est ridicule pour un roi d'Israël. Combien de chrétiens? Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous allons prendre le temps vraiment de comprendre cet enseignement dans la dimension spirituelle. Je suis en train de vous montrer la gravité des choses. Pourquoi il y a tellement de chrétiens qui ne donnent aucun témoignage. Les gens n'ont pas envie de devenir chrétiens à cause d'eux. Il y a des gens, on n'a pas envie de devenir chrétien. Quand je vois comment telle vit, quand je vois comment telle... on n'a pas envie de devenir chrétien. Alors aujourd'hui, nous allons continuer. Nous allons prendre le temps de continuer. Dans la deuxième partie, nous allons vraiment continuer la réflexion de ce que je viens de commencer ici. Alors restez avec nous, chers frères et sœurs, la deuxième partie suit.